Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, on va commencer par prendre un fil bleu métallique et un fil gris qu'on va couper en deux. On aura ensuite 4 demi-fils de chaque couleur. Je vais commencer par prendre un fil gris et un fil bleu métallique que je vais plier en deux. Et je vais venir faire un Scooby-Doo carré de 4 fils autour pour l'instant de mon fil bleu métallique. J'insère mon fil gris, je fais un nœud, hop, un nœud avec mon fil gris comme ceci, et je commence mon Scooby-Doo donc de 4 fils comme ceci, hop. Je vais prendre mes fils en face à face, première boucle, deuxième boucle, comme d'habitude, un simple Scooby-Doo de 4 fils. Je passe mon fil sous la boucle, donc fermée d'en face, j'obtiens ça, je prends le fil bleu en face et je viens le placer comme ceci. Une fois que je lâche, j'obtiens ça. Je fais gaffe en serrant de ne pas trop tirer sur mon fil bleu, sinon la boucle elle va se défaire. Hop. Et là je continue donc comme ça. Pour l'instant, je vais tresser donc mon Scooby-Doo, donc carré, donc les couleurs en face à face, hein, comme ceci. Je le continue, donc là je refais une maille pour vous montrer vite fait. Mais si vous savez pas, vous savez. Si vous savez pas comment faire, vous savez que vous pourrez aller regarder les autres vidéos qui expliquent mieux comment faire un Scooby-Doo carré de 4 fils. Et ainsi de suite. Voilà, donc pour l'instant, on va continuer. Là, pour l'instant, j'ai fait 2 mailles. Voilà, pour l'instant, j'en suis à 10 mailles, hein, en comptant les 2 premières. Je rappelle que c'est des demi-fils hein, que j'ai utilisés. C'est-à-dire que pour l'instant, il me reste un demi-fil gris et un demi-fil bleu métallique. Donc là, pour l'instant, je continue. Alors voilà ce que je vais obtenir. J'ai été jusqu'au bout du Scooby-Doo, j'ai fait donc 16 mailles par dessus, en tout 26 mailles sur toute la longueur. Et puis bah, pour l'instant je vais le laisser de côté. Je vais prendre mes 2 autres demi-fils, je vais pareil donc les plier en deux, mais je vais faire un Scooby-Doo sans boucle de départ. Donc je vous rappelle que vous pouvez aussi aller voir comment faire un Scooby-Doo, comment commencer un Scooby-Doo sans boucle de départ. Donc c'est assez simple, il suffit de faire 2 boucles comme ça, de les tenir avec ses doigts et de faire le Scooby-Doo normalement. Et c'est quand on va le serrer qu'il va venir se former. Donc je les sépare comme ceci, hein, hop, en les mettant en face à face, et on fait tout simplement notre Scooby-Doo comme si on avait déjà un Scooby-Doo dans les mains. On s'en occupe plus, on serre fort les fils avec son pouce et son index. Donc on forme nos 2 boucles, tout simplement. Voilà, j'ai formé 2 boucles avec mes fils bleus. Avec un premier fil gris, je viens le placer du côté de la boucle fermée.
Hop. Donc c'est vrai que là pour l'instant ça ressemble un peu à n'importe quoi. Mais c'est comme je vous ai dit, comme si on faisait un Scooby-Doo. Donc il faut que je les tienne comme ceci. Et donc voilà, je tire un peu pour venir former mes 4 fils. Mon deuxième fil gris que je viens placer donc du côté de la boucle fermée. On voit bien ici que je refais donc un Scooby-Doo. Voilà, voilà ce que j'obtiens. Donc si je lâche, voilà, j'obtiens ça, la boucle que j'ai faite tout à l'heure. Donc il faut bien serrer en les gardant dans la main, hein, comme ça, vous voyez. Parce que si on serre trop n'importe comment, on risque d'avoir des fils qui ne seront plus de la même longueur. Il faut faire en sorte que on ait bien la même longueur de fil partout. Donc on serre, voilà. Voilà comment commencer un Scooby-Doo sans boucle de départ. Derrière j'ai ça. Donc là pareil, je vais faire 3-4 mailles. Donc après j'ai plus qu'à continuer, hein, toujours en face à face. 1, 2, 3 et je viens placer le dernier fil dans la boucle fermée. Ça peut être aussi une solution. Et quand je serre mes fils, voilà, ils viennent se placer. Là c'est flou, voilà. Donc j'en suis à 2 mailles pour l'instant. Je vais faire ma 3e maille assez rapidement. 1, 2, 3, le dernier fil dans la boucle. Tac. Et je serre. 3e maille de réaliser. Pour l'instant, je continue. Voilà, j'ai fait 5 mailles. Je fais ma 6e maille. Hop, je la fais rapidement devant vous. Hop. Et avant de la serrer, cette 6e maille, je viens prendre mon premier Scooby-Doo que je viens glisser dessous comme ceci, entre les 2 fils bleus. Hop, tout simplement. On aura ça. Je serre bien. Là, pour l'instant, je serre n'importe comment. Je pourrais le tourner après de toute façon. Il suffira de bien respecter les couleurs. Alors là, vous voyez que il a tourné. Et une fois que j'ai bien serré, je vais revenir faire donc 4 mailles par-dessus pour en avoir 5 de chaque côté. J'ai refait 5 mailles par-dessus. Donc vous regardez que ça fasse la même distance de là à là. Et vous pouvez ensuite couper les fils à ras. Alors ensuite on va reprendre un fil bleu et un fil gris qu'on va à nouveau couper en deux pour avoir 2 demi-fils. Et on va recommencer donc avec 2 demi-fils, un Scooby-Doo carré. Mais ce coup-ci ça sera sans boucle de départ. Donc je ne vais pas vous remontrer comment faire vu que je viens de vous montrer. Donc avec 2 demi-fils, un bleu et un gris, vous commencez un Scooby-Doo carré sans boucle de départ. Alors pour l'instant, voilà ce que j'obtiens. J'ai fait 4 mailles. Maintenant vous allez prendre les petits bouts de fil qu'on avait tout à l'heure quand on avait commencé ce Scooby-Doo là et qu'on a coupé. Vous allez les garder ces bouts de fil là parce qu'on va s'en servir. Pour l'instant, vous allez commencer par prendre un de ces 4 bouts de fil là, n'importe lequel, que vous allez insérer sous la prochaine maille. Voilà, on va s'en servir après pour faire les hélices. Voilà, j'ai ma maille et je viens insérer un bout de fil bleu, donc comme ceci. Et ensuite, je serre la maille.
hop, et je viendrai tirer de telle sorte à ce qu'on ne voie plus d'un côté. Pour l'instant c'est pas grave si ça dépasse d'un côté. Voilà, je le fais dépasser comme ceci du côté des fils bleus. Ensuite je vais refaire une maille et j'insérerai un fil gris au même endroit sur la prochaine maille. Voilà, donc j'ai fait ma maille, on voit bien j'ai le fil bleu qui dépasse. Je viens prendre un petit bout de fil gris, hop, que je viens placer comme ceci à la même longueur. Ce qui compte, c'est que ce soit du côté bleu et que ça vienne dépasser de ce côté là. Là je vais pouvoir serrer la maille et continuer mon Scooby-Doo. Voilà ce que je vais obtenir. J'ai fait 5 mailles par dessus, on voit bien mes deux fils qui dépassent. Donc ceux-là, là, les petits bouts, on les coupera à ras. Pour l'instant, on n'en aura pas besoin. C'est de ce côté-là que l'hélice va partir, du côté des longs fils. Là, je reprends mon Scooby-Doo, le premier donc, et je vais venir l'insérer comme ceci. Je vais faire comme tout à l'heure, je ne vais pas vous remontrer. Je vais faire mon Scooby-Doo par-dessus, comme ça. Hop, avec mes fils qui dépasseront de ce côté-là. Et là, je vais continuer mon Scooby-Doo, je vais refaire à peu près 5 mailles et je viendrai insérer mes deux bouts de fil à chaque fois. Une fois le bleu ou le gris, peu importe, et ensuite l'autre à la prochaine maille. Je vais faire de telle sorte à ce que ce soit symétrique, qu'on ait les deux mêmes longueurs de chaque côté. Donc voilà ce que j'obtiens. Je vais faire 5 mailles, ajouter un bout de fil, ensuite refaire une maille, ajouter un autre bout de fil, et ensuite 4 mailles par-dessus. Voilà, j'ai fait mes 5 mailles, et je fais comme tout à l'heure. À la prochaine maille, j'insère un bout de fil. Voilà, mon bout de fil est inséré. À la prochaine maille, j'insère mon deuxième bout de fil. Voilà ce que j'obtiens. Je vais pouvoir faire 4 mailles par-dessus et couper à ras. Voilà, donc en fin de compte, j'ai fait que 3 mailles par-dessus le dernier. Ce qu'il faut, c'est que ce soit proportionnel, qu'on ait la même distance par rapport au chaque côté, voilà. Donc là, je vais pouvoir couper à ras mes 4 fils. Et ensuite, on viendra s'attaquer au bout de fil qu'on a rajouté. Alors, normalement, il vous reste 2 demi-fils, un fil gris et un fil bleu. Vous allez prendre n'importe lequel et prendre n'importe lequel des côtés. Donc là, je vais prendre ce côté-là. Vous allez venir l'insérer au milieu entre les deux fils et faire tout simplement un Scooby-Doo. Donc le Scooby-Doo sera rond et on va faire juste 2-3 mailles et les couper pour former les hélices. Donc c'est simple, on prend nos deux fils qui dépassent, on forme deux boucles comme ceci. Hop. On a inséré notre fil, donc pour l'instant qui bouge de partout. On va prendre un des côtés du fil qu'on va venir passer par-dessus la boucle ouverte et sous la boucle fermée, puisqu'on va former un Scooby-Doo comme ceci, et avec l'autre partie qu'on a ici comme ceci. Hop. Voilà, vous voyez que ça va former, pour l'instant, ça va vous faire ça. Je sais pas si on voit bien. En serrant petit à petit, ça forme bien notre Scooby-Doo. Alors vous faites gaffe de pas trop serrer, sinon les fils d'en bas, ils vont partir. Vous faites gaffe, vous les tenez et vous serrez en même temps. Voilà comment on fait un Scooby-Doo en insérant un fil. Et ensuite vous ferez pareil de l'autre côté avec le fil gris. Donc on va faire, vous voyez comment ça donne. Hop. On a tout simplement inséré un fil entre les deux et on est venu l'entrelacer. Si je desserre un peu, ça fait ça, on voit
l'intérieur comme ça. Voilà, donc je serre bien. Je fais pareil de l'autre côté, une ou deux mailles, et on va les faire ronds ce coup-ci au lieu de les faire carrés. Voilà, donc j'ai fait 3 mailles de chaque côté. J'ai bien serré, 3 mailles rondes. Maintenant, je vais pouvoir couper ces fils-là à ras, là, les fils de derrière. Les deux fils, petits bouts de fil qui dépassent, on les vire, on coupe à ras. Donc là, je le fais grosso modo comme ça, mais après je couperai mieux. Hop. Et là, on va, pour les hélices, on va laisser à peu près 5-6 mm. Alors hop, c'est flou, on va attendre que ça se dézoome, voilà. Donc à peu près cette distance-là, partout. Hop. Donc là, c'est peut-être un peu trop. Voilà, donc peut-être que là c'est un peu trop, on fera seulement 5-6 mm. Je ferai pareil de ce côté-là. Hop. Et ensuite je couperai à ras cette partie-là. Parce que je pense pas que je vais les garder, sinon ça va faire trop d'hélices. Donc cette partie-là, on la coupera à ras. La partie de devant. Hop. Là je fais ça grosso modo, mais après je ferai ça mieux. Et donc le Scooby-Doo, notre avion en Scooby-Doo, sera terminé complètement. Voilà, notre avion en Scooby-Doo est terminé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.